Ok, salut Luigi. Bon, alors, je vais te montrer quelques plans de basse. Ok. Alors, en fait, la basse, en fait, en gros, tu vas... En gros, ce qui se passe, le slap, en fait, tu fouettes avec ton pouce sur la corde. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas que tu mettes, même à une fraction de seconde, en fait, il faut que tu remontes de suite. C'est comme si tu... Un coup de fouet. Alors, tu as deux endroits où taper. Le premier endroit, c'est ici, juste avant le premier pli. Ici, tu as un morceau d'os. Tu peux taper avec ça. Et sinon, tu tapes ici, sur le côté de l'ongle, ici. Donc, soit tu tapes donc avec le pouce, un petit peu comme ça. Ça, c'est pratique pour pouvoir taper sur l'os. Soit plutôt que de taper sur l'os, tu vas taper un petit peu plus haut sur le pouce. Os. Côté du pouce. Les deux fonctionnent. Alors, la première chose à t'entraîner, c'est ça. Bien fouetter la corde. Et surtout, faire attention de ne pas taper, notamment sur la deuxième corde. Il faut vraiment que tu tapes que sur la corde mi grave. Ok. Alors, ton morceau. Donc, que tu décides de taper avec l'os ou bien avec le côté de l'ongle, ça sera à toi de voir. Tu ne taperas le slap. Alors oui, le slap, il ne faut pas que tu le fasses à l'endroit où il y a juste les cordes. Il faut que, pour que ça fonctionne, que tu tapes sur le chevalet, sur le bois. Donc en fait, ta main, elle va être côté début du bois, ici. Ok. Alors le premier truc, c'est qu'il va falloir que tu me fasses 3 pouces. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ok, donc ça sera ton début de riff. Alors, là, il y aura une batterie. 4, 4, 4, 4. Il faut que tu t'entraînes à ça. Alors, tu le feras 2 fois ou 4 fois. 1, 2, 3, chute, chute. 1, 2, 3, chute, chute. 1, 2, 3, chute, chute. Et fouette bien, remonte. Comme si tu avais un fouet dans le pouce. Donc ton premier riff. Chute, chute. 1, 2. Ok. Alors après, la deuxième ligne, tu vas avoir... Donc tu vas avoir 2 pouces, ça te fait donc. Et ensuite, tu as P, croix. En fait, en gros, tu vas avoir un truc de 4 sons. Ça fait 1. C'est ce qu'on appelle les notes fantômes. Ça doit faire tchik-tika, tchik-tika. Les tchiki-tchik, c'est étouffé. Chi, ki, tchik. Donc, tchik avec le pouce, tchik avec la main gauche qui claque sur les cordes, repousse, et ensuite tu vas tirer 1, 2, 3, 4. Il faut qu'on entende tchik-tika. Tu vois, pouce, main qui étouffe, repousse étouffé et tire avec le doigt d'honneur sur la corde aiguë. Ok. Alors maintenant, quand on recommence depuis le début, tu vas donc avoir 2 notes ouvertes. Poum, poum, tchiki, tchika. Poum. Donc poum, poum, 2 notes où tu fouettes et tu remontes. Et tchiki, tchika. Et ensuite, tu as un deuxième tiré. Et ensuite, tu as un tiré appuyé, hammer. Donc ça te fait donc... Sachant que, encore une fois, toi, tu n'auras pas cette note-là lorsque tu tireras sur la corde sans mettre le doigt. Tu auras ce son-là, toi. Je suis obligé de régler ça comme ça parce que la frette, elle est cassée.
Donc, ta deuxième ligne, ça fait donc boum, 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 tchika, tchiki, boum, boum, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2. Donc le 1, 2, tu vois, tu tires qu'une seule fois. Mais comme tu fais un hammer, un marteau, ça sonne. Donc, le riff c'est donc boum, boum. Et ensuite tu fais la même chose, mais le hammer, au lieu de le faire sur la petite corde, tu vas le faire ici. Donc c'est la deuxième, ça fait boum, boum. Donc tu tires, tu changes de corde, donc tu changes de doigt. Je fais lentement, l'ensemble, ça fait boum, boum. Voilà, donc ça s'est entraîné. Ça, c'est donc la ligne 2 et la ligne 3. La ligne 2, c'est où tu t'occupes que de la première corde. Et la deuxième, tu tires la petite et tu changes. Ça, c'est la ligne 3.